Donc, bien bonjour à tout le monde. Dans mon webinaire, l'interface et la gestion des relevés de points topo. Donc, je me présente, je suis Eddy Snoussi, ingénieur d'application BIM civil et structure chez RFSA depuis 1 an. Donc, je suis ingénieur spécialisé en infrastructure et bâtiment et j'ai eu une expérience de 2 ans avant d'intégrer RFSA. Nous avons concocté une série de 24 webinaires à suivre sans modération. Chaque jour, un nouveau webinaire technique pour apporter une vue en clair et synthétique des outils Autodesk dont vous disposez la plupart présents dans la collection AEC. Nous balayons les nouveautés des versions 2021 et les sujets thématiques qui sont fréquemment demandés dans nos formations. En fonction de votre métier, architecte, bureau d'études, structure, fuite, électricité en conception ou bien en exécution, il y a forcément une chaussure à vos pieds. Aujourd'hui, nous allons traiter l'interface et la gestion de relevés de points topographiques. Et dans le domaine d'infrastructure, vous avez aussi les webinaires avec les dates, comme par exemple là, le 6, on va présenter donc, le véhicule tracking sur Civil 3D. Les liens de replay sont disponibles sur notre site. Avant de commencer ce webinaire, je rappelle que vous disposez d'une case de questions. N'hésitez pas à poster toutes vos questions, j'y répondrai à la fin de ma présentation. Avant de commencer, je tiens à présenter le sommaire. Le sommaire, en fait, ici, vous avez l'interface Civil 3D. On va parler de l'interface Civil 3D. Ensuite, je vais parler de la gestion des points, l'importance de la gestion des points sur Civil, avec les jeux d'identification. Ensuite, je vais parler d'import de points et de création de groupes de points. En 5e chapitre, je vais parler de la création donc, des surfaces. Ça, c'est très important, avec l'import des points, donc, la création d'une surface à partir de blocs, la création d'une surface à partir de courbes de niveau d'un DWG et la création d'une surface donc, à partir de points sans altitude. Et dans la deuxième partie, on va parler de la création d'une plateforme, la création d'une surface dynamique qui va envelopper le tout et le calcul de volume remblai-déblai avec les différents en fait ici donc rapports que je peux réaliser et pour finir en fait ici les questions-réponses. Donc, je tiens à présenter la société RFSA. La société RFSA, elle a débuté depuis 1988 en tant que bureau d'études mécaniques, avec la digitalisation et l'intégration de AutoCAD. Ensuite, on a évolué pour intégrer le BIM. Donc, on est leader niveau formation du BIM. Donc, on donne des formations donc soit en présentiel, soit la formation s'invite chez vous avec la téléformation. On est partenaire Autodesk, on vend aussi les licences Autodesk, donc n'hésitez pas à vous inscrire chez nous. Donc la solution Civil 3D apporte des solutions infrastructures et infrastructures linéaires, soit routières, rails, mais aussi les axes enterrés, avec le traitement des surfaces par le terrassement de la MNT, mais aussi la topographie du terrain. Donc maintenant, je vais parler en fait ici de l'interface Civil 3D. Ensuite, je vais entamer avec la gestion des points et les jeux d'identification de description. Donc tout d'abord, je vais commencer en fait ici avec l'interface Civil 3D. Donc voilà, je vais lancer l'interface Civil 3D. Donc devant vous, je vais en fait ici ouvrir Civil. Donc vous remarquez en fait ici Civil 3D sur la forme et l'interface ressemble énormément à celle d'AutoCAD, c'est normal, il se base sur le noyau AutoCAD. Donc si par exemple là je viens sur la barre rapide en haut, je peux switcher facilement entre les deux interfaces sans que je sorte du logiciel. Donc là je bascule vers l'interface AutoCAD, donc vous voyez devant vous, et là je vais revenir sur l'interface Civil. Donc, je vais revenir sur la barre rapide pour revenir en fait ici à l'interface Civil. Donc, constatez même quand je viens dans le menu d'application du logiciel, je vais retrouver en fait ici quasiment les mêmes onglets que AutoCAD. Même l'extension du format du fichier est le même, c'est le DWG. Donc, sauf que en fait ici, le logiciel adopte des solutions large gamme avec des objets et des commandes que je vais les retrouver en fait ici dans la fenêtre d'outils sous divers objets. Donc réalisé depuis en fait ici l'espace objet au dessin, celle-ci s'inspire du logiciel Revit avec la création d'objets et de familles. Donc voilà, vous avez en fait ici différents objets, par exemple comme la surface et la réalisation de projets 3D et ainsi de suite. Donc je retrouve ici depuis la fenêtre d'outils. Maintenant, je vais parler de la gestion donc, des points 3D. Donc ici, la différence entre le point AutoCAD et le point Civil consiste ici à prendre le point AutoCAD dans ses propriétés. Je vais retrouver donc les informations trop minimes
par exemple là, la position X, Y et Z, mais si je viens la comparer avec le point civil, le point Cougo, qui est en fait le point coordinate géométrie, les informations qui sont liées au point définissent l'usage de plus important, on parle plus d'abscisse ordonnée, longitude, altitude, qui sont rattachés au système de projection dans les paramètres de mon dessin depuis la zone de projection. Donc ici, si je vais revenir sur mon civil, donc là, je vais créer un simple point AutoCAD. Donc je vais utiliser la commande PDMode pour agrandir en fait ici le point AutoCAD. Donc si je vais sélectionner mon point AutoCAD, vous constatez en fait ici que dans les propriétés, j'ai en fait ici toutes ces informations qui sont assez minimes. Donc je retrouve ici les informations générales et la géométrie du point avec la position X, Y et Z. Maintenant, en fait, ici, si je viens donc, dans la commande point, je retrouve ici quasiment plus de commandes comparant à celles que je vais retrouver sur AutoCAD. Donc, par exemple, là, il y a plusieurs commandes qui me permettent, en fait, ici, de créer le point. Donc, si je viens, en fait, ici, créer un point Cougo, le point civil, ce point, quand je vais le positionner, regardez bien, en fait, si je vais le sélectionner, ce point-là, dans les propriétés, je retrouve, en fait, plus d'informations communiquées, comme par exemple là, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'abscisse, l'ordonnée, etc. Et si je vais en fait aller beaucoup plus loin que ça, en fait, donc le point, en fait, il y a le style de point, donc la marque du point, la croix que vous voyez en fait ici, je peux la changer. Donc ici, depuis le site, donc je peux par exemple la représenter autant que point EP, donc pour les regards EP. Donc je peux retrouver en fait ici le site dédié qui est rattaché au point. Donc par exemple, si je viens sélectionner le point et je change l'altitude du point, automatiquement l'étiquette elle va s'adapter par rapport à l'altitude du point. Donc vous voyez en fait ici c'est lié, les deux paramètres sont liés entre eux. Donc voilà. Maintenant, je vais parler des jeux d'identification de description. Déjà, qu'est-ce que c'est le jeu d'identification de description ou le P-code? Donc, quand je vais traiter du terrain, le plus important pour moi, c'est de pouvoir identifier les éléments qui sont caractérisés par des éléments importés, comme par exemple là, les regards EP, les regards EU, les arbres, les relevés d'axes routiers, etc., etc. Que certains d'eux, je vais les utiliser pour créer des lignes caractéristiques de terrain, mais aussi des lignes de rupture et ainsi de suite. Lors de la création de ma surface TM au projet, et afin que je puisse identifier ces points sur civil, l'usage de description des points Cougo seront définis par le topographe lors de son relevé topo et seront identifiés automatiquement dans le jeu de propriété. Celles-ci seront représentées avec un site différent, mais aussi avec des paramètres différents. Donc, si je vais revenir par exemple là sur mon civil, donc vous voyez en fait ici dans le panorama, en fait, je vais retrouver les jeux d'identification. Depuis le paramètre, je vais en fait ici retrouver mes jeux d'identification, donc qui sont issus du country kit là. En fait, ces paramètres là, ils sont issus du country kit. Donc là, je retrouve par exemple la TR avec le style arbre. Donc par exemple là, si je viens créer un point, donc manuel, et je vais en fait ici définir la description en tant que manuel. Donc c'est moi en fait ici qui va définir la description de mon point. Donc je vais mettre en manuel et je vais créer mon point. Donc ici je vais mettre la description TR que vous voyez en fait ici dans le jeu de paramètres. Et quand je vais taper entrée, donc vous voyez en fait ici le style de mon point, il est automatiquement référé par rapport à ce P-code que j'ai créé. Donc, tout simplement, je vais créer un autre P-code que je vais, par exemple, là, le nommer Refessa, comme ceci, voilà. Donc, je vais aller dans le style et je vais définir un style particulier, par exemple ici, la bande kilométrique. Et dans le style d'étiquette, je vais définir, par exemple là, matricule et code. Donc, pour représenter, en fait, ici, le code Refessa. Donc, quand je vais, en fait, saisir mon point, je vais, en fait, ici, l'identifier autant que Refessa. Et quand je vais taper sur Entrée maintenant, vous réalisez en fait ici, il a affecté donc les styles que j'ai attribués, donc la bande kilométrique et le style d'étiquette. Donc maintenant, je vais parler d'un port de points de création et de création de groupes de points. Donc en fait ici, je vais charger un groupe de points que j'ai en fait dans ma position. En fait, je vais ouvrir ce fichier et vous constatez en fait ici, je retrouve les différents points X, Y et Z et je vais par exemple là sélectionner 2 points particuliers par exemple et je vais changer en fait ici la description en TR, donc ce point-là et à note et je vais enregistrer ce fichier.
Donc, je vais voir en fait ici si Civil est capable donc de reconnaître en fait ici ce jeu d'identification. Donc, j'ai inséré ce fichier-là. Je vais choisir en fait ici le format du fichier et je vais créer un groupe de points. Donc, ce groupe de points que je vais créer, je vais répertorier tous ces points-là dans un groupe de points que je vais appeler en fait ici donc point TN, point pour les points de TN terrain naturel. Et quand je vais cliquer sur OK, donc j'ai chargé en fait ici tous les points comme ceci. Donc, en fait, juste en bas à ma droite, il y a les points TN. Donc, en fait, ici, j'arrive pas à les trouver. Donc, l'astuce, en fait, c'est que je vais aller dans le groupe de points. Et dans le groupe de points, en fait, ici, donc là, je vais sélectionner mon groupe de points TN. Et je vais aller dans les propriétés et je vais masquer le style de mes points. Donc, si je vais masquer le style de mes points, comme ceci, bah, normalement, je ne devrais pas voir les autres points. Mais sauf que ce sont des points particuliers que vous avez en fait ici, qui sont les P-codes. Donc, vous voyez, en fait, si je vais les sélectionner, donc pour mieux les représenter, je vais afficher les autres points. Donc, ici, avec un affichage standard et des étiquettes standards, comme ceci. Donc, bah, ils sont là et ils sont représentés dans mon groupe de points, le point TN. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un autre groupe de points et je vais répertorier en fait ici ces deux points-là. Donc le groupe de points arbre. Par exemple là, je vais mettre arbre et je vais inclure dans le groupe de points ici avec les jeux de description là, brut, bah refait ça. Oh, pardon, TR. Donc ici, je vais appliquer et vous voyez en fait ici, si je vais sélectionner arbre, donc juste en bas à ma gauche, bah, les points seront répertoriés. Et je vais exclure de mon groupe de points TN, par exemple là, le TR. Donc du coup, en fait, ici, j'ai un groupe de points TN avec tous les points sans les points TR et j'ai l'autre groupe de points avec les points TR. Donc je vais créer maintenant une surface à partir donc, de l'import des points que j'ai insérés dans mon civil. Donc tout d'abord, je vais créer ma surface. Donc je vais créer cette surface-là, une surface triangulée. C'est très très facile en fait ici la création d'une surface et je vais définir cette surface avec en fait ici le groupe de points que j'ai importé. Donc ici je vais ajouter mon groupe de points TN à ma surface et en fait ici donc à l'instant ma surface sera définie. Donc vous voyez en fait ici la surface elle est automatiquement triangulée. Je peux changer en fait ici les différents en fait ici styles de la représentation de ma surface, par exemple là avec des courbes de niveau comme ceci, des courbes de niveau avec, par exemple là, donc le contour, si je veux, donc avec le périmètre de contour, si j'en ai besoin. Je peux par exemple représenter avec les flèches d'écoulement pour avoir en fait ici les flèches d'écoulement sur ma surface, mais aussi je peux par exemple là, si je viens sélectionner ma surface, je peux la visionner avec la visionneuse d'objets. Donc là, hop, donc vous voyez en fait ici c'est très très facile en fait de changer les différents styles de ma surface. Donc soit une surface triangulaire, soit une surface de courbe de niveau et vous visualisez en fait ici pardon donc ma surface. Donc maintenant je vais créer une surface à partir d'un DWG avec les blocs. Donc généralement on reçoit un DWG comme ceci avec un plan de topographie de terrain et généralement bah, soit les points en fait ils sont répertoriés dans un bloc. Donc je vais aller dans mon espace d'objet. Et si je vais sélectionner les points, donc vous voyez en fait ici les points que j'ai à ma disposition. Bah, dans les propriétés, vous voyez précisément que ce sont des blocs. Donc ce que je vais faire en fait ici, je vais isoler dans les propriétés des calques ces points blocs, donc que vous voyez en fait ici avec le calque point pic. Donc voilà, ces points-là. Donc je vais aller dans les propriétés. Donc tout d'abord, en fait, ici, je vais créer la surface sur laquelle, en fait, ici, je vais intégrer dedans les blocs. Donc en fait, ici, je vais utiliser la commande objet de dessin, donc qui est là. Et en fait, ici, je vais isoler maintenant ces points blocs issus du calque point pic. Donc je vais prendre tous les calques. Donc je vais geler les autres calques. Hop, comme ceci.
Et maintenant, donc, ce que j'ai en fait tous les blocs en fait à ma disposition. Vous voyez en fait ici les blocs, ils ont en fait ici l'altimétrie. Donc, je vais sélectionner donc à partir des objets et je vais définir par rapport au bloc que j'ai. Donc, juste là, je vais cliquer sur OK et je vais sélectionner en fait ici l'ensemble de mes blocs, sachant en fait ici que la surface, bah, je l'ai définie dans le même bloc, pardon, dans le même calque. Donc vous voyez en fait ici, j'ai cette surface et si je viens depuis la visionneuse, bah, je vais retrouver en fait ici quelques points de fuite que je vais en fait ici bah, les extraire de la création de ma surface. Donc je vais aller dans les propriétés de ma surface et je vais aller donc dans la définition de la surface, dans la construction de la surface, je vais définir l'altitude. Par exemple, là, je sais très très bien que ces points de fuite, ils sont en dessous de mon niveau 0. Donc, par exemple, là, je vais définir par rapport au point 001. Et en dessous, en fait, de cette valeur, ça ne va pas la représenter. Donc, si je vais visualiser encore une fois donc, cette surface, bah, vous voyez en fait ici, les points de fuite, ils n'existent plus. Donc, maintenant, je vais créer une surface à partir de courbes de niveau. Sur le même fichier, en fait, ici, j'ai des courbes de niveau, donc représentées avec des polylines dans les propriétés que vous voyez juste là. Donc, ce que je vais faire la même manipulation que tout à l'heure. Je vais isoler en fait ici donc les polylines avec donc qui sont représentés dans le calque courbe de niveau. Et je vais créer une surface à partir de ces courbes de niveau. Donc là, je vais aller dans les propriétés, isoler donc les calques courbes de niveau pour créer une surface à partir de ces courbes de niveau. Voilà. Je viens créer ma surface et je vais définir maintenant la surface avec ces courbes de niveau issues d'un simple DWG d'un topographe. Donc voilà, j'ai répertorié dans le calque comme ceci. Donc j'ai la surface, donc je vais la définir avec la commande courbe de niveau. Donc je vais maintenant ajouter mes courbes de niveau comme ceci. Donc j'ai les paramètres là. Je vais sélectionner tout ça. Et si je tape sur Entrée, donc vous voyez en fait ici, j'ai ma surface à partir de ces courbes de niveau. Si je viens la visualiser, vous avez en fait ici cette surface à partir de ces courbes de niveau. Donc maintenant, je vais parler donc de la création d'une surface à partir d'un DWG sans altimétrie de points. Ici, vous pouvez recevoir en fait un DWG avec tous les points, mais sauf que en fait ici les points, donc ce sont des textes. Donc des textes avec la position des points. Et le texte là, il n'y a pas de position de Z. Donc vous voyez en fait juste là, il n'y a pas la position de Z. Sauf qu'en fait, ce sont des textes juste ici. Ces textes-là, je vais les convertir autant que bah, altimétrie. Donc, je vais créer une surface. Ça semble bizarre, en fait, ici, de créer une surface pour affecter, en fait, ici, des textes à la bonne altimétrie. Donc, je vais créer cette surface-là. Donc, ici, si je vais cliquer sur OK, je vais sélectionner cette surface qui n'est pas encore définie. Donc, ça semble un petit peu bizarre. Donc, ici, j'ai la commande en haut dans le ruban déplacer vers la surface. Si je vais développer, je vais retrouver en fait ici déplacer les textes vers l'altitude. Donc ça va convertir en fait ici les textes avec l'altitude en fait ici des textes. Donc j'ai sélectionné, je tape sur Entrée. Donc si je reviens sélectionner en fait ici un texte, ce texte-là, il a été affecté par rapport à l'altitude. Donc il a pris en fait ici la valeur et il a affecté par rapport à la position Z. Donc ce qui me reste à faire maintenant, c'est que je vais en fait ici définir la surface avec donc ces textes-là, avec la position nomade par rapport au point. Donc ici, je vais définir cette surface avec les objets de dessin. Je vais définir par rapport au texte. Je vais cliquer sur OK. Je vais sélectionner tous les textes là. Je vais taper sur Entrée. Et vous voyez en fait ici, j'ai créé une surface à partir donc des points sans altitude. Vous voyez en fait devant vous, comme ceci. Maintenant, on va créer une plateforme par rapport à cette surface. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une polyline qui représente en fait ici
mon terrain. Donc ici, vous voyez très bien que dans les propriétés, c'est une simple polyline. Je vais la convertir maintenant en tant que ligne caractéristique de mon terrain. Donc cette ligne qui va caractériser mon terrain. Donc je vais en fait ici, je peux par exemple directement affecter l'altitude, je peux la représenter avec une altitude relative par rapport à mon terrain de 1 mètre, par exemple ici. Et je vais sélectionner et éditer en fait ici donc cette ligne caractéristique. Vous voyez très bien dans les propriétés, c'est une ligne caractéristique de mon terrain. Et vous voyez en fait ici, donc c'est une altitude relative de 1 mètre par rapport à mon terrain. Donc je vais utiliser l'altitude constante et je vais définir en fait ici l'altitude à 630 ou 630 comme ceci. Donc vous voyez maintenant, j'ai une plateforme donc aplatie avec 630. Donc maintenant, je vais créer un talus par rapport à cette ligne caractéristique de mon terrain. Donc, je vais tout d'abord créer le groupe de talus où ça va répertorier en fait ici mon talus. Donc, ce groupe de talus, il sera référencé par rapport à ma surface que j'ai. Et quand je vais cliquer sur OK, donc je vais maintenant créer mon talus. Donc, la création de mon talus se fait par rapport au jeu, au jeu de talus qui sont issus aussi du ContriKit. Donc, vous voyez en fait ici, c'est par rapport à la distance, par rapport à l'altitude, par rapport à la surface. Donc, maintenant, je vais utiliser le talus par rapport à la distance et je vais créer mon talus. Je vais définir mon talus à partir de la généralisation de la ligne caractéristique. Voilà. Je vais dire OK. Et je vais définir en fait ici donc la création de mon talus à l'extérieur donc de cette ligne caractéristique de terrain. Donc je vais choisir en fait ici le talus de remblai et déblai. Donc vous voyez en fait ici, soit je choisis en ponte ou en talus. Donc là, j'ai la création en fait ici de mon talus par rapport à mon terrain. Et ce que je vais faire, je vais créer en fait ici la zone de rempli donc de mon talus. Donc maintenant, si je tape sur entrée, donc vous voyez en fait ici, ça a créé en fait ici un groupe de talus, une surface de groupe de talus par rapport à mon terrain. Donc si je sélectionne les deux, vous constatez en fait ici dans la visionneuse qu'il y a la partie de la surface qui dépasse un tout petit peu ma plateforme. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer une surface sur laquelle en fait ici, elle va envelopper les deux. Donc, voilà, vous voyez en fait ici, la surface TN, elle dépasse en fait ici la plateforme. Donc je vais créer une surface dynamique qui va prendre en fait ici l'enveloppe des deux surfaces. Donc là, je vais créer une surface, comme ceci, une surface triangulaire. Et cette surface-là, en fait, elle va être définie par les deux surfaces que j'ai créées précédemment. Donc en fait, ici, je vais modifier, coller les deux surfaces. Donc vous voyez, en fait, ici, c'est très facile de créer une surface dynamique à partir de deux surfaces. Donc à partir de ces deux surfaces, donc j'ai créé en fait ici une surface qui va envelopper les deux. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ne pas afficher les deux autres surfaces, donc de les masquer, comme ceci, voilà, le groupe de talus et la surface TM. Hop, je clique sur OK. Voilà. Donc, si je vais maintenant sélectionner la surface dynamique que j'ai créée et je vais la visualiser, donc vous allez dire en fait, voilà, donc non, je vais la sélectionner comme ceci. Voilà, je vais la visualiser. Vous allez me dire, en fait, Eddy, là, je ne vois pas la plateforme. En fait, ici, quand je viens dans les propriétés, je peux, en fait, ici, basculer et donner l'ordre de priorité des deux surfaces. Donc là, je vais basculer, par exemple, là, et je vais recréer, en fait, ici, reconstruire ma surface. Et quand je viens visualiser maintenant dans la visionneuse, ma surface, vous voyez, en fait, ici, que je vois parfaitement ma plateforme par rapport à mon terrain. Donc, vous voyez, en fait, ici, j'ai une surface, donc, qui enveloppe les deux terrains. Je vais parler après, donc, une des particularités de la surface dynamique en utilisant maintenant donc l'outil de volume de talus. Donc, avec l'outil de volume de talus, ça me permet en fait ici de gérer la création de la surface de mon groupe de talus que j'ai tout à l'heure. Donc ici, j'ai le remblai des blés net. Donc, je vais augmenter en fait ici mon talus de 10 mètres, voilà, par rapport donc à tout à l'heure. Donc vous voyez en fait ici ma surface dynamique, elle comprend aussi
donc le rehaussement en fait ici de la plateforme. Donc vous voyez en fait ici, je viens de la reconstruire. Et si par exemple là, je viens sélectionner cette surface dynamique, je viens la visualiser, vous voyez parfaitement en fait ici ma plateforme qui a été rehaussée par rapport à ma surface. C'est très intéressant et c'est très fluide. Donc ce qui fait en fait ici la performance de Civil. Donc si je reviens par exemple là, donc dans mon outil donc de volume de talus, donc je vais retrouver en fait ici le groupe de mon entité. Et si je viens dans les propriétés, donc de mon groupe de talus, bah, je vais retrouver en fait ici donc dans les propriétés, par exemple le volume de déblai remblai et ainsi de suite. Donc maintenant je vais me diriger vers le tableau de bord des volumes, ce qui me permet en fait ici de créer une surface donc de calcul, une surface différentielle sur lesquelles en fait ici je vais référer donc la surface de TN par rapport à la surface de comparaison qui est le groupe de talus, pour créer en fait ici un rapport de remblai-déblai. Donc là, j'ai mon remblai-déblai et je vais gérer derrière en fait ici un rapport, je vais extraire un rapport de remblai-déblai que je peux l'exploiter. Maintenant, je vais générer un rapport de volume de remblai-déblai par profil en travers. Donc le rapport que j'ai créé en fait ici tout à l'heure, c'est pas aussi suffisant que ça. Donc je vais créer en fait ici un axe. Cet axe-là que je vais créer, c'est un axe simple que je vais définir. Donc je vais choisir un type simple, comme ceci, une ligne d'axe. Donc je vais créer cet axe-là, hop, comme ceci. Cet axe-là, je vais en fait ici, par rapport à cet axe, je vais projeter des tabulations. Ces tabulations vont me permettre en fait ici de calculer à chaque tabulation, à chaque abscisse curviligne, en fait une projection d'un profil en travers de ma surface. Donc je vais créer cette tabulation et je vais maintenant définir par rapport à la tabulation par rapport à la surface. Donc juste là. Comme ceci, je vais définir en fait ici l'abscisse curviligne et en fait ici la bande de gauche et de droite par rapport à mon axe, donc qui me sert en fait ici à calculer par rapport à mon terrain, comme ceci. Ce que je vais faire maintenant, je vais créer un profil de dessin en travers, donc de plusieurs profils, comme ceci. Donc je vais définir en fait ici l'axe et la tabulation. Je vais insérer une ligne de profil que je vais en fait ici utiliser le style de groupe de tracé, un tracé standard. Donc comme ceci. Hop. Là, donc je retrouve ici la projection par rapport à mes surfaces. Donc je vais choisir en fait ici les styles d'étiquette, la représentation donc de ma TN, de ma surface TN et de mon groupe de talus aussi, comme ceci, autant que voilà TN. Et le style que j'aurai, je vais mettre dans la surface autant que TN, la surface TN, et le groupe de talus autant que projet, par exemple. Voilà. Et la surface aussi dynamique autant que projet. Voilà, ok, tout est parfait. Donc je viens dans la bande de données et dans la bande de données en fait ici je vais mettre sur standard. Donc j'aurai pas des bandes de données à représenter, je peux représenter avec d'autres bandes de données. Et maintenant je vais créer mon profil en travers. Voilà, je viens créer mon profil de travers et vous voyez en fait ici donc j'ai le terrain naturel et j'ai la plateforme. Et maintenant, je vais gérer en fait ici du quantitatif par rapport à ce profil-là. Donc, je vais générer tout d'abord donc le groupe de talus. Donc, je vais calculer mon matériau. Je vais spécifier en fait ici autant que remblai-déblai. Donc, je vais spécifier en fait ici ma surface de terrain et l'assise de terrassement. Donc, je vais cliquer sur OK et maintenant, je vais gérer. Donc, vous voyez en fait ici, j'ai la partie remblai-déblai et je vais gérer en fait ici le rapport de quantitatif avec un affichage de rapport en HTML comme ceci. Et je retrouve ici à chaque abscisse curviligne donc les quantitatifs de remblai-déblai qui me sert en fait ici à créer donc du terrassement. Et là, vous avez une fois le produit en main, il faut performer. Donc, il faut aller beaucoup plus loin.
Et là, c'est facile. Nous pouvons vous parler personnellement en tant que leader avec 30% du marché national euh, de formation en BIM, avec 10 parcours compléments de formation certifiant entre 10 à 12 jours, 64 programmes de formation, un kit de formation complet pour chaque module avec livres et exercices et sessions de travail et accès support freemium en présentiel ou à distance, des financements assurés que vous pouvez avoir, une équipe de 12 personnes à votre service. Donc, vous voyez en fait ici, n'hésitez pas à vous inscrire chez Refesa. N'hésitez pas aussi à vous inscrire dans les prochains webinaires. Donc, vous avez en fait ici le webinaire qui va suivre pour le 3 août, un webinaire de rendu 3ds Max. Et vous avez aussi mon webinaire pour les véhicules tracking, l'analyse des trajectoires de véhicules, donc pour le 6 août. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Merci pour votre attention. Donc la première question, exploiter les points Kugo dans un fichier externe dans Civi 3D. Donc oui, je peux en fait ici exporter parfaitement en fait ici mon point, les points Kugo. Les extraire de Civi, ça je peux le faire. Donc avec les outils soit extraction de points, soit en fait ici les convertir en fait autant que fichier CSV ou avec les outils que je vais pouvoir les retrouver en fait ici. Si je viens hop comme ceci sur mon civil, donc vous avez en fait ici les outils qui sont à votre disposition et vous pouvez soit convertir, donc par exemple là en point AutoCAD, mais aussi vous pouvez les extraire carrément avec l'extraction, l'outil d'extraction de données. Extraction donc de données. Et là, vous pouvez extracter en fait ici les fichiers. Donc là, hop, il faut créer un gabarit. Je vais l'appeler en fait ici RFSA, comme ceci. Et en fait, là, je peux extraire en fait ici les données à partir de ce DWG en CSV. Donc, il va analyser. Donc là, je vais pouvoir retrouver en fait ici tous les différents objets qui ont en fait ici consisté dans la création. Et après, je peux extraire donc en CSV comme ceci, hop, analyser les points et ainsi de suite, soit par des blocs, etc., etc. Avec l'outil d'extraction de données. Donc, je passe à la question suivante. Merci pour le webinaire. Merci à toi. Je n'ai pas très bien compris qu'est-ce que c'est la surface dynamique. Quelle est sa définition et à quoi sert-elle? Donc en fait ici la surface dynamique, donc si j'en ai en fait ici plusieurs surfaces en fait et je vais créer une surface bilan entre le terrain naturel et le terrain de projet. Et je vais en fait ici, j'aimerais créer une surface finale qui va envelopper en fait ici donc le terrain naturel et le terrain de projet. Et ça me permet en fait ici de créer une surface bilan pour les deux. À quoi ça va servir? Par exemple, là, je peux extraire les nouveaux points et les nouveaux relevés de terrain par exemple, pour le chantier. Donc, ça peut servir à ça aussi. Donc, après, tout dépend de l'usage. C'est en fait ici, la surface dynamique, elle va être définie par plusieurs surfaces. Donc, c'est à toi de voir en fait ici comment tu vas l'exporter par rapport à ton terrain. Donc, j'ai donné quelques exemples. C'est pas l'exemple type, mais en fait, vous avez plusieurs exemples à l'utilisation de cette surface dynamique. Quelle est la différence entre la ligne caractéristique du terrain et les polylines? Donc, en fait, ici, à la base, la polyline, c'est une ligne d'AutoCAD. Et la ligne caractéristique de terrain, elle va ressembler à une polyline, sauf que elle sera définie avec des éditeurs de points. Je peux rajouter quelques points, je peux traiter, par exemple, comme on a vu dans l'exemple en fait ici, la ligne caractéristique de terrain, je peux la créer autant que, par exemple, une plateforme. Je peux, par exemple, ici, définir par rapport à la ligne caractéristique de mon terrain un talus. Sauf que par rapport à la polyline, je ne peux pas la faire. Il faut que je viens convertir, en fait, ici, la polyline en tant que ligne caractéristique de terrain. Donc, en fait, ici, l'utilisation avec la ligne caractéristique de mon terrain, elle m'ouvre plusieurs options sur Civil pour pouvoir travailler mon terrain. Donc,
ici, est-ce qu'un point peut servir pour plusieurs surfaces? Exemple, le point définit un contour de talus et également un contour de surface collé au talus. Ou dois-je dupliquer les points? Oui, bien sûr, en fait, ici, tu peux utiliser des groupes de points. Et dans les groupes de points, en fait, ici, tu peux définir plusieurs surfaces. Donc, le point que tu insères sur civil, bah, tu peux l'utiliser, en fait, ici, dans plusieurs surfaces. Tu peux l'utiliser pour plusieurs donc, manips. Par exemple, là, imaginons que j'ai des points particuliers, les jeux d'identification que j'ai identifiés. Et par exemple, là, où par exemple, je veux représenter une ligne de rupture par rapport aux points qui sont existants, bah, je peux utiliser ces points-là pour créer soit une ligne caractéristique de terrain, pour créer en fait ici une ligne de rupture par rapport à ma surface. Comme aussi, je peux utiliser, par exemple, créer un axe et extraire à partir de cet axe-là des points. On voit ça dans notre formation déjà. Donc, extraire à partir de cette ligne-là ou cet axe-là des points que je peux utiliser pour les extraire, pour, par exemple, pour travailler dans le chantier. Et ça crée en fait ici une puissance sur civil. Bonjour, ma question concerne les limites de contour. Est-ce qu'elle peut définir les surfaces? Donc ici, les limites de contour, en fait, je peux définir en fait une surface avec ces lignes de contour. Par exemple, là, je peux masquer une partie avec d'une surface pour créer en fait ici donc une limite de contour, par exemple pour enlever un élément, pour redéfinir ma surface. Oui, bien sûr. Donc ici, elle appartient à plusieurs groupes. Donc là, oui, je relis en fait encore une fois, concerne la limite de contour. Oui, je peux définir, oui, exactement, je peux définir en fait si donc la limite de contour. Bon, si le point appartient à plusieurs groupes, comment gère-t-on l'affichage de points en fonction du groupe? En fait, ici, donc l'affichage du point, il dépend en fait ici de la priorité du groupe. Donc, par exemple, là, si j'ai le même point qui est défini dans deux groupes différents. Si par exemple le groupe 1 il est donc prioritaire, donc en fait ici l'affichage du point il va en fait dépendre donc donc de la priorité du groupe de points. Ça on va voir aussi donc dans la partie de formation sur civil, ça c'est très très important. Donc là, j'ai plus d'autres questions. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Merci à vous. Donc, on va conclure sur ceci. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Et n'hésitez pas, en fait, ici à vous inscrire dans nos formations. On voit plus que ça dans nos formations. Merci à vous et à très bientôt dans nos prochains webinaires qui vont suivre.